Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc en premier, je vais vous souhaiter bonne année! Bonne année 2017, je sais qu'il est comme tard pour vous le souhaiter, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Fait que je vous souhaite bonne année 2017, tout ce que vous voulez, succès, ça aille bien en santé, famille, etc., etc. Puis là, désolée si j'ai de la difficulté avec ma gorge, je sais pas trop ce qui se passe, je m'étais réussi à me débarrasser de ma grippe pendant le temps des fêtes, puis là, ben, hier est revenu, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, c'est génial, je capote, je trippe au bout. Mm. Donc aujourd'hui, en retard aussi, j'ai décidé de vous faire mes produits préférés de l'année 2016. Puis là, c'est mes produits, là je regarde là parce qu'il y a mon viewfinder puis mes produits. Mais maquillage, cheveux et soins pour la peau. Donc c'est un peu de tout. Puis je vais quand même aller assez vite parce que j'en ai un shitload de produits. Fait que si vous voulez pas regarder la vidéo pendant genre toute l'année 2017 là, quasiment, là, ben on va aller vite. Donc la première chose je vais commencer par les cheveux. J'ai juste 2 produits, fait que ça va aller assez vite. Donc c'est un petit shampoing sec comme ça. Et là, on ne voit pas à cause de l'éclairage, mais c'est de la marque Amica. Et c'est un que j'ai reçu dans mon Ipsy Bag. Puis là, il m'en reste quasiment plus, il va falloir que j'aille me l'acheter. Ça se vend au Sephora. Mais moi, en gros, je me sers pas ça comme shampoing sec. Je m'en servais, là, excusez, faut tout le temps que je reprenne mon air à cause de ma grippe, là. Fait que j'ai l'air, genre, de quelqu'un qui fait pas assez de sport. Mais je vais pas mourir devant la caméra. Mais inquiétez-vous pas. Donc, pour revenir à mon shampoing sec, moi je m'en sers en fait pour venir faire du volume dans mon toupette. Pas présentement, hein, évidemment. Mais je vais essayer de mettre une photo ici. Fait que quand que vous voyez mes beaux petits cheveux frisés et mon gros toupette intense, ben je le faisais avec ce shampoing-là. Justement, comme vers la fin, vers cet été en fait, mon coiffeur m'a obligé ces guidiches-là, sérieusement, là, pourquoi il y a ça sur un mot du chandail? Donc oui, mon coiffeur m'a fortement suggéré, on va dire, de ne plus me raidir les cheveux, de mettre le moins de chaleur possible dans mes cheveux parce qu'ils sont maganés, là, vous pouvez voir tous mes beaux petits baby cheveux. Donc j'ai dit, je vais les friser plus souvent parce que j'ai quand même un bon frisou, on va dire. Mais essayer de créer des frisettes avec un fer à plat, je trouve ça un peu compliqué. Puis on aurait dit que moi, il tombe, là, ça prend genre 30 secondes, puis j'ai l'air d'un vieux métalleux, genre. Fait que quand j'étais allée au Marshall, j'ai acheté un fer comme ça. Puis là, je sais que c'est sujet à discussion. À toutes les fois que je sortais ce fer-là, puis il y avait un gars, tout le monde faisait comme. Mais non, ce n'est pas ce que vous pensez. Gang de cochons. Donc c'est un fer à friser. Je sais pas c'est quoi la grosseur pour être franche là. Mais ça tient tellement les boucles longtemps là. Ça fait vraiment de la magie là. Fait que quand je me lève le matin puis que je fais peur, parce que genre j'ai dormi la tête tremble, fait que c'est atrocement laid. Mais je viens juste passer un petit peu des couettes avec ce fer-là là. Pis c'est magique là ce que ça fait là. J'ai l'air d'avoir passé comme 2h30 à faire mes cheveux. Mais non. Ça m'a pris genre 20 minutes. Ensuite, je vais passer aux produits pour la peau. Un peu en retard de tout le monde. J'ai découvert cette année l'eau micellaire Bioderma. Puis, sérieusement, là, c'est magique. Là. Moi, je m'en sers beaucoup pour enlever comme mon maquillage. Là. Mais aussi, quand je finis de m'entraîner, ou le matin, mais souvent, je vais juste prendre un coton puis venir passer avec cette eau-là. Moi, j'ai l'eau sensible. Puis même, j'en ai dans mon kit client. Pour quand que tu fais une petite bavure avec un eyeliner ou pour laver le pot avant de commencer aussi. Ensuite, je vous le présente, il est toujours dans sa boîte. Là. Je sais pas si vous avez écouté ma vidéo où est-ce que je parle de... Je comprends pas pourquoi je le laisse dans sa boîte, mais je fais suite à ça. Il est toujours dans sa boîte. Pourquoi? Je peux pas vous dire. Donc c'est le Eradicate de Kate Somerville, que j'en ai parlé plus tôt, fait que je vais faire vraiment ça super quick. Ça tue les boutons en une minute. C'est magique. C'est son gros, 2 nuits maximum. C'est tout ce que j'ai à dire. Magique, génial. Et mon dernier produit, je vous en ai parlé, fait que je vais aller super vite, c'est le Foreo. Et comme je disais, ma peau, elle c'est vraiment comme... Wow! J'apporte, mais c'est wow, là. Fait que ça, c'est vraiment génial, surtout pour celles qui ont des peaux sensibles, parce que c'est pas trop abrasif, un peu comme la Clarisonic. C'est super doux, les poils, il n'y a pas de poils, en fait, c'est en silicone, fait que c'est
allergénique. C'est super sanitaire, fait que tu sais, pas besoin de changer la brosse comme au mois ou 3 mois. Maintenant, on passe au plus fun, le maquillage. Je vais commencer avec les cache-cernes. Donc, vous m'avez vu déjà en parler dans ma dernière vidéo. Mes 2 cache-cernes préférés sont ceux de chez Maybelline, le Master Conceal et le Rewind. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je suis fière de moi. Donc, ces deux-là, en combinaison, là, et regarde, voyez-vous mes cernes? Non. Puis God, je suis cernée à soir, là. Comme pas mal. J'haïs juste l'applicateur, que tu peux pas le garder propre. C'est comme lui, il est propre, lui, il a l'air dégueulasse. On va continuer avec les yeux. Donc, j'ai découvert ça cette année parce que moi, j'avais la base pour les yeux d'Urban Decay, puis sérieusement, je tripais pas, là. Je la trouvais comme trop siliconée, elle était... mes ombres à paupières, ils creasaient quand même, ils étaient pas c'était pas beau. Donc cette année, j'ai découvert la Photo Focus Eyeshadow Primer de Wet n Wild, puis God, ça tient, là. Tu sais, je mets ça sur mes clientes, puis je mets ça sur moi aussi. C'est important de venir la setter avec une poudre parce que c'est collant, là. Les ombres à paupières tiennent toute la journée. Moi, mes ombres à paupières ont tendance à faire comme des lignes parce que j'ai des plis sur les yeux, en tout cas. Puis avec ça, là, ça s'améliore genre fois 1000. Ensuite, pour les fonds de teint, j'en ai 2 à vous présenter. Un pharmacie et un cher. Sephora en fait, là. Donc mes 2 favoris ce mois-ci, c'est sans aucun doute, vous avez sûrement deviné pour celles qui me regardent, le Matte & Poreless de Maybelline parce que, il est hyper pas cher, je pense au Walmart il est en bas de 10$, là, genre 6 et quelque chose. Puis il fait tellement un beau fini, c'est ça que j'ai présentement sur ma peau, il est pas collant, tu le sens pas, il est couvrant, mais parfait aussi pour ceux-là qui ont les peaux sèches, combinaison grasse, parce qu'il est pas épais, tu sais, c'est vraiment un plus liquide. Puis moi j'ai de la zone T quand même qui vient grasse, puis il tient toute la journée, puis je viens de me donner un coup, ça bouche. Mais je l'aime tellement, là, c'est fou comment je l'aime. Ensuite, celui que j'utilise sur mes clientes, que j'aime beaucoup aussi, que je l'utilise sur moi, c'est le Makeup Forever Ultra HD en liquide. J'aimerais vraiment ça essayer celui-là en stick, mais présentement j'ai juste lui. Puis il fait tellement un beau fini en photo. Il est quand même assez léger, mais tu peux il est buildable, là, je sais pas comment le dire en français, là, tu peux mettre plusieurs couches pour qu'il devienne plus opaque. Tu sais, il est ultra HD, fait que parfait pour la télé, les photos, aucun flashback. J'ai rien à redire contre ce fond de teint-là, là. Il y a une pompe, ça vient que genre plus sale, là, parce que c'est beaucoup plus hygiénique. Ensuite, vous êtes sûrement pas étonnés, ma poudre favorite, c'est la poudre de Laura Mercier translucide, tout le monde en parle. Elle est super bonne. Je m'en sers à faire du baking puis venir setter parce que j'ai comme des lignes dans mon front d'expression qui sont assez... que le fond de teint a tendance à aller dedans. Fait que je viens tout setter ça avec la poudre. Ça fait pas de flashback. Si tu dépasses un peu ton contour là, qui s'en vient comme trop bas, tu peux venir en mettre pour venir effacer ça. Même chose avec tes ombres à paupières, tu as déjà mis ton fond de teint. Tu peux venir mettre un peu de poudre pour venir effacer le fait que, tu sais, genre, si tes ombres à paupières descendent jusqu'ici. J'ai rien à redire contre cette poudre-là, elle est vraiment géniale, sauf qu'elle coûte extrêmement cher. Une palette contour, là, je vous étonnerai encore sûrement pas. La Shade Light de Kat Von D. Pourquoi? Parce que, ben, elle va tellement bien. Tu sais, sont pigmentés, mais pas trop, parce que moi, j'haïs ça quand c'est trop pigmenté, puis là, tu te mets ça dans la face, t'as comme une grosse tache brune, t'es comme, merde, je vais faire quoi avec une tache brune sur ma joue? Fait que, ils sont super crémeux, je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, c'est sûr, moi, j'utilise pas ceux-là, là, tu sais, vous voyez bien avec ma couleur de peau que on se tient plus dans les 2 premières, hein. Mais parfait, ceux-là, faire du contour. Puis la plus chaude, je vais venir faire du bronzage. Si vous voulez vous en procurer une, puis vous savez pas laquelle, je vous conseille fortement celle-là. Je sais qu'elle est chère, mais c'est la meilleure. Pour le highlight. Ça, c'était tellement la partie la plus difficile, là. Sérieusement, je savais pas quoi choisir. Le highlight, c'est ma partie préférée dans le maquillage. Ouais. C'est toutes mes parties préférées dans le maquillage. J'aime le maquillage. J'aime juste pas, genre, le teint. Ça, je trouve ça long. Mais bref. Goutte lumineuse de teint de chez Sephora, la marque maison, en fait, dans la couleur Morning Light. C'est tellement génial, là. Elles sont tellement bonnes, puis moi, j'aime bien les appliquer... parce que si tu les appliques ça va vraiment faire un effet naturel. Tu sais, mettons sur une peau mature,
ça serait écœurant. Moi, parce que j'aime ça avoir un petit peu plus de glow, hein? Je vais les appliquer puis je vais mettre une poudre par-dessus. Ça va vraiment venir comme popper ton highlight, genre intensément. Moi, j'aime bien l'appliquer avec mon doigt, mon annulaire. Vraiment comme la tapoter légèrement. Puis ça lève pas le fond de teint, parce que c'est ça des fois qui est épeurant avec un éliminateur liquide. C'est que ton fond de teint bouge, puis tout devient laid. Ou que parce que t'as appliqué comme une poudre sous les yeux que ça vienne kiki, mais cette poudre-là. Cet illuminateur liquide-là, là, vraiment pas. C'est. Ensuite, pour les illuminateurs en poudre, puis là c'est vraiment dommage parce que je les présente, mais sont plus disponibles chez Sephora, puis je comprends juste pas pourquoi. Ils ont été disponibles un bout, puis là ils ont disparu. Ils devraient pas parce qu'ils sont vraiment bons. Puis en plus, pour la quantité, ils sont quand même pas chers. C'est la Gleam Kit de Anastasia Beverly Hills, fait que ça ressemble à ceci. Moi j'aime beaucoup les deux couleurs du bas. Celui-là c'est vraiment un dupe parfait pour la Champagne Pop de Jaclyn Hill. Fait que je sais pas quand est-ce qu'il va revenir en stock, mais pour celles qui ont des peaux plus pâles, je vous le conseille vraiment fortement, puis ils sont assez, là, regardez. Premièrement, ils sont tellement comme pas poudreuses. Et regardez ça. Ils sont juste comme écœurantes, là. Puis celle-là. Ensuite, une version moins dispendieuse et plus trouvable, vu que l'autre est comme plus. On le trouve plus. C'est l'illuminateur de chez Essence qui s'appelle Pure Nude. Puis là, je vous le dis, là, fiez-vous pas à quoi qu'il ressemble. Parce que moi aussi, tu sais, je l'ai acheté sous recommandation de Kathleen Light. Puis quand je le regardais, j'étais genre. C'est pas tellement beau. Puis là, je l'ai swatché. Tellement comme. Il fait vraiment pas son prix, là, on va le dire, là, ça a l'air d'un produit vraiment plus cher. Et regardez. C'est sûr qu'il est plus discret que ceux de chez Becca et tout ça, mais pour un day-to-day, là, un highlight day-to-day, là, c'est vraiment génial. Ensuite, le Max Fix Plus. Sérieusement, là, ça, là, pour toute fille qui se maquille, je vous le conseille, parce que ça a mille et une affaires que ça peut faire. Si tu as le visage un peu sec, en mettre avant dans le fond ton maquillage, puis ça va vraiment humidifier ton visage, puis ça va rendre ton fond de teint moins cakey, un peu moins faux, là. Aussi, si t'as mis trop de poudre, t'as comme ambitionné sur la poudre, puis là tu deviens cakey justement, on en remet un petit peu dans le visage, puis ça va vraiment comme tone down, là, ça va le rendre plus naturel. Après ça aussi, si tes ombres à paupières sont pas assez pigmentées ou sur en comme foil un peu, là, tu sprays ton pinceau avant ou après, avec ton ombre à paupières dessus ou avant de le tremper dans ton ombre à paupières. Ça va vraiment les rendre pigmentés là, en fou. Ton highlight aussi, si tu veux mettre un petit peu de spray sur ton pinceau avant d'aller chercher ton highlight, ça va le faire comme bligner, là, popper à mort. C'est juste génial. Ça allonge peut-être pas le maquillage comme mes autres sprays, exemple. Mais pour tout ce que ça fait, là, c'est juste pratique. Pour les lèvres, les Cream Lip Stain de chez Sephora, j'en ai juste sorti un là, parce que... Bon, on comprend, là. Mais ces liquid lipsticks là sont les meilleurs sur le marché. Puis en plus, peut-être une semaine ou deux, ils ont sorti comme 12 ou 14 couleurs de plus, là, avec plus de nude, plus de trucs comme ça. Fait en plus d'être les meilleurs, c'est quand même les moins chers dans le haut de gamme, là, on s'entend. Là. Moi, je les trouve meilleurs parce qu'ils assèchent beaucoup moins. Puis en plus, ils durent beaucoup plus longtemps. Parce que moi, les Anastasia Beverly Hills, ou j'en ai essayé quand même pas mal, les Kat Von D, tout ça, ils durent pas sur mes lèvres. Ceux-là, ils durent toute la journée. J'ai pas besoin d'en réappliquer. Je sais que je me ramasserai pas avec... tu sais, quand tu manges, là, pis là, tu te ramasses avec la belle barre ici de liquid lipstick, genre mauve foncé, pis là, c'est comme vraiment chiant quand ça arrive, ça. Là. Allez les voir en magasin, il y a mille une couleurs depuis qu'ils ont sorti la nouvelle gamme, pis les meilleurs, je vous le dis. La dernière, une palette. Je pense qu'elle est encore backordeur. Sérieusement, là, mon chum a acheté cette palette-là parce qu'il était écœuré de m'entendre en parler. Parce que je regardais tous les jours si elle était là. Puis là, quand
Elle est tombée en stock au mois de début septembre. Je l'ai pas acheté finalement. Puis là, elle est tombée backorder la journée d'après. Puis là, j'arrêtais pas de me plaindre. J'étais comme, oh my god, pourquoi j'ai pas acheté? Puis là, mon chum m'a dit, là, prochaine fois qu'elle revient en stock, tu l'achètes, je te l'achète, je suis plus capable d'entendre. Puis c'est la palette Moderne Renaissance. C'est la plus belle palette que j'ai vue de ma vie. Les couleurs sont tellement belles. C'est présentement ça que j'ai sur mes yeux. Puis c'est ça que j'ai mis sur mes yeux tout le temps des fêtes. Tu peux tellement faire de choses avec cette palette-là. C'est fou, là. Tu sais, tu peux faire avec les bruns. C'est sûr que si je la montre pas, hein. Tu peux faire avec les bruns vraiment des looks tous les jours, là. Tu sais, du stuff bien simple. Mais tu peux faire des trucs vraiment intenses. Là. Si vous allez sur Instagram puis voir ce que les gens font avec cette palette-là, c'est fou, là, les looks. Tu sais, genre, cette couleur-là, là. Hey, je suis tombée awkward avec mon gros. J'ai l'air d'un prédateur, genre. C'est vraiment. Excusez si je vous fais un malaise chez vous. Excusez. Cette couleur-là, le rose. Juste pour ce rose-là, j'ai acheté la palette. Mais elles sont toutes belles. Ça se blende super bien. Les couleurs sont écœurantes. C'est sûr, c'est des couleurs chaudes si vous aimez les couleurs chaudes. Là. Puis mon seul bémol est belle en velours. Mais elle salit tellement vite. Ça n'a pas de bon. Tu sais, ça fait. Je te dirais que la première semaine que je l'ai eue était déjà sale. Bravo si vous êtes rendu jusqu'à la fin. Ça a dû durer à peu près 40 minutes. Mais c'est merci quand même. Là, c'est ça. Comme je disais, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook, j'expliquais que 2017, vraiment, je veux vraiment mettre plus de temps sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux. Fait que j'aimerais ça sortir entre 1 à 3 vidéos par semaine, c'est le but. Je me croise les doigts pour garder ce rythme-là. Aussi, si vous voulez voir comme moi faire 1 à 3 vidéos par semaine, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Puis n'oubliez pas de me dire dans la barre de description quels ont été vos produits favoris durant l'année 2016, que ce soit pour la peau, le maquillage, des livres, tout ça, parce que j'ai pas parlé là, mais tu sais comme Netflix ça a été comme mon affaire préférée aussi cette année, hein? Mais que ce soit des livres, n'importe quoi. J'aime ça quand vous venez me parler en bas dans la barre de description sur mes réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des chats de l'autre côté. C'est vraiment apprécié. Donc venez me jaser. Je suis pas gênante. Je suis pas gênante. Même si je fais des sons prédateurs, je suis pas gênante. Ok? Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. Bye!